Salut salut, bienvenue pour un nouvel update graphique. Et oui, vous avez peut-être oublié que je fais de temps en temps des updates graphiques. Mais on a enfin, j'ai enfin assez de graphiques pour faire un update graphique. En vrai, je triche un peu, c'est-à-dire que je vais vous montrer 5 livres, mais ça fait que 3 graphiques. Oui, je sais compter, vous allez voir. En vrai, aussi, il n'y a pas eu de update graphique depuis un moment sur la chaîne parce que j'ai décidé de plus parler de chaque tome de BD séparément. Par exemple, j'ai lu un tome de Dad, mais je vous en parlerai quand j'aurai lu plusieurs tomes parce que sinon c'est ridicule. Pareil, j'ai commencé une nouvelle série, peut-être que je vous en parlerai seulement quand je l'aurai terminée, je ne sais pas. Voilà. Et il y a deux graphiques, non, un seul, il n'y en a qu'un seul. Oui, le dernier graphique que je vais vous montrer, vous ne l'avez pas vu sur la chaîne parce que, bah, si vous l'avez vu dans la palle du mois de mai, si je dis pas de conneries. Je l'ai lu sur le week-end d'Amil, mais du coup vous l'avez pas vu en vlog ni rien, parce que bah, le vlog du week-end d'Amil n'est pour vous pas encore sorti, mais ça va arriver. Bref, on y va, et on commence avec une lecture qui date. Hein. Je sais même plus quand je les ai lus, et je vais pas les garder tous les trois dans la main parce que c'est beaucoup trop lourd, mais j'ai lu Le Veilleur des Brumes, donc les tomes 1, 2 et 3, c'est une trilogie, j'ai terminé la saga. Si je me trompe pas, je l'avais en plus mise dans mes sagas à terminer en 2022, donc ben voilà, c'est fait. Ouais, je l'ai lu tout début d'année, mais comme j'avais pas lu d'autres graphiques, bah du coup voilà, je vais garder que le tome 1 pour vous en parler, ça sera beaucoup plus simple pour moi. En vrai, le tome 1, je l'avais déjà lu, je l'ai lu il y a plusieurs années, il y a bien 3 ans, je crois, le tome 1. J'avais beaucoup aimé, mais j'avais jamais pris la peine d'acheter la suite pour lire la suite. Du coup, c'est aussi pour ça que je l'avais mis dans mes sagas à terminer en 2022, en mode Audrey, tu te bouges les fesses, tu achètes le tome 2 et le tome 3, la saga est finie, la saga est toute sortie, t'as plus qu'à la lire. En plus, c'est des graphiques, donc ça se lit vite. Et donc, je les ai enfin achetés et enfin lus, alléluia. Et franchement, j'ai adoré, c'était vraiment très cool. En fait, on suit un enfant, alors il doit avoir peut-être 11 ans, je dirais comme ça, 11-12 ans, enfin un enfant, c'est un cochon, parce qu'on est dans un univers plutôt fantastique avec des personnages qui sont des animaux. Je vais vous montrer une planche, ça sera plus parlant. Voilà, et donc notre personnage principal, c'est lui. Et en fait, il est le fils du Veilleur des Brumes, sauf que son père a disparu, il est mort a priori il y a plusieurs années. Et bah, du coup, lui, il est en charge de la brume et du système qui fait que la brume n'envahit pas le village. On est dans un univers où il y a une espèce de brume maléfique, un peu méchante, qui peut envahir les villages et qui, si jamais elle envahit le village, bah, elle détruit tout sur son passage. Donc son père à lui, je sais plus comment il s'appelle, a créé un barrage, voilà, ça s'appelle comme ça, pour empêcher la brume de venir dans le village, sauf que c'est un barrage qui nécessite de l'entretien. Pardon, je me suis étouffée, donc je disais, donc c'est un barrage qui nécessite de l'entretien, et comme son père a disparu du jour au lendemain sans aucune raison et sans prévenir évidemment, et bah le personnage principal qu'on suit est chargé de s'occuper du barrage pour éviter que la brume n'envahisse le village. Et il se trouve que du coup la brume fait peur aux gens, et moi je trouve que c'est hyper paradoxal, mais le veilleur des brumes fait aussi peur aux gens. Il est exclu, il est rejeté par ses amis à l'école et par les gens de manière générale, parce que les gens ont peur de lui, alors qu'en soi il évite la brume de débarquer, donc il est gentil, vous voyez. Et au début, dans le tome 1, il se rend compte que le barrage est potentiellement en train de partir en couille, et que potentiellement dans quelques semaines, quelques mois, il ne fonctionnera plus. Et c'est dangereux. Et il va, par un concours de circonstances, se retrouver à l'extérieur du village avec plusieurs de ses amis, enfin de ses amis, c'est pas vraiment des amis, hein, vous aurez compris, voilà, avec 2 de ses camarades qui vont au fil des tomes et des pages devenir ses amis, vraiment. Et voilà, donc dans le tome 2, on n'est plus du tout dans le village, ils sont à l'extérieur, et leur but justement c'est de revenir avant le moment où le barrage ne fonctionnera plus tout seul et qu'il faudra une action entre guillemets humaine. Et puis dans le tome 3, on continue à suivre ses aventures. Franchement, j'ai adoré cette petite histoire, c'est à la fois très mignon, très chou, et en même temps il y a un côté extrêmement sombre. Dans le tome 2 notamment, il y a toute une partie qui est développée autour de la religion. C'est un sujet qui a tendance à m'agacer dans les bouquins, je vais pas vous mentir. Mais là franchement, j'ai beaucoup aimé, vraiment c'était très cool. Et il y a des pages extrêmement claires comme ça, que je trouve magnifiques. Et il y a des pages beaucoup plus sombres, comme ça par exemple. Voilà, du coup comme je disais, c'est à la fois hyper chou, hyper mignon, et un peu sanglant, un peu violent parfois. Ça reste lisible entre guillemets par des enfants, hein. Je sais pas à partir de quel âge c'est recommandé, mais 12-13 ans, même avant, même 10 ans, tu peux lire ça quoi. Voilà.
Bref, en tout cas, j'ai vraiment adoré. Il faut absolument que je me renseigne sur ce que... J'ai même pas dit, mais c'est de Robert Kondo et Dis Tsutsumi. Il faudrait que je me renseigne pour savoir ce qu'ils ont fait d'autre, parce que c'est très cool. Le suivant, je voulais rapidement montrer en vlog, donc c'est Pris dans la neige, 20 enquêtes criminelles à découper de Eva H. Je l'avais eu dans le calendrier de l'avant Once Upon a Book et j'avais un peu peur parce que quand on a en général des énigmes avec une histoire, soit j'aime pas l'histoire, je la trouve nulle, soit je trouve qu'elle prend trop de place, soit je trouve que les énigmes sont pas dingues. Et là, franchement j'ai beaucoup aimé et les énigmes et l'histoire. Le concept, en fait, je vais essayer de vous montrer. Alors, attendez, voilà. Donc ça, c'est par exemple le chapitre 1. Je sais pas si vous voyez, c'est marqué chapitre 1. Et à la fin, là, il y a une énigme. Et donc, il faut résoudre l'énigme. Et ensuite, une fois que tu résous l'énigme, en gros, la question, bah, je vais vous la poser. Où se cache le détail qui trouble ainsi Jonas? 1 sur la route, 2 dans les paysages, 3 dans la voiture. Et donc, voilà, tu regardes le paysage, tu résous l'énigme. Et en fonction de 1, 2, 3, tu as un morceau d'image qui est un morceau d'image... Après, on a plusieurs images comme ça. Entre chaque chapitre, il y a des images comme ça. Et du coup, si tu as la bonne réponse, tu vas trouver le morceau d'image sur une des images suivantes. Et ensuite, il faut... ensuite, tu vas à cette page-là. Alors moi, j'ai tout découpé. Mais en fait, quand tu as le livre neuf, les pages se tournent comme ça. Tu passes d'image en image. Et ensuite, tu découpes là au milieu. Et comme ça, tu as accès à la suite de l'histoire. Bon, après, c'est aussi assez pratique, c'est-à-dire que même quand les pages sont pas découpées, tu peux voir le titre du chapitre caché en dessous, entre guillemets, et donc si t'es pas sûr, tu peux vérifier comme ça. Et au début du chapitre suivant, une fois que tu l'as résolu, il y a l'explication de l'énigme, parce que j'avoue que au bout d'un moment, tu connais les images, et donc au bout d'un moment, quand il y a une énigme, je me rappelle d'une énigme où vraiment j'ai pas compris, je savais pas ce qu'il fallait faire, donc j'ai fait avec les images en fait. Tu peux aussi faire ça, tu peux chercher les 3 petites images dans toutes les autres images, ça va te prendre un peu de temps mais tu peux y arriver donc tu restes pas coincé. Et moi j'aime bien quand j'ai pas réussi un truc, quand j'ai pas compris une énigme, qu'on m'explique l'énigme. Et là c'est le cas à chaque fois. Et vraiment j'ai trouvé ça très cool. Donc ça c'est pour les énigmes. Et pour l'histoire en gros on va suivre Jonas qui il rentre chez lui. Alors je suppose que c'est en Norvège parce qu'il y a beaucoup de neige. Et à chaque fois que... Non pas en Norvège, je sais plus c'est quoi l'autre pays. En Suède. C'est en Norvège ou en Suède. Pour moi, c'est un de ces deux pays-là, parce que c'est un pays où il y a de la neige, c'est un pays où il fait froid, et donc le père de Jonas au début du livre est malheureusement décédé, et Jonas revient chez son père dans le village où il a grandi pour la lecture du testament et la suite et comment ça se passe et tout. L'histoire est centrée autour d'une boucherie. Il se trouve que le père de Jonas tenait une boucherie. Jonas a refusé de reprendre la boucherie, donc il est parti à la ville, ils disent ça comme ça. Et donc il revient et ils doivent... Et il se trouve que quelqu'un a laissé des petits mots qui vont s'enchaîner et qui sont en fait les énigmes. Donc Jonas fait en même temps que nous les énigmes. Il avance dans son enquête comme ça pour comprendre qui a laissé ces énigmes, qu'est-ce que c'est le but, qu'est-ce que c'est que ce truc. Et à la fin, bah, du coup, il y a la révélation de pourquoi il y avait tous ces petits mots et toutes ces petites énigmes. Franchement, comme je l'ai dit, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas s'il existe d'autres livres comme ça, mais c'était vraiment cool. Ça se fait très vite, vraiment, c'est pas très long à faire. Je sais pas combien de temps j'ai mis, parce qu'en plus je l'ai étalé sur plusieurs jours, mais franchement c'est assez rapide. Il n'y a pas énormément de texte à chaque fois. Je sais pas si je vous ai montré, mais voilà. À chaque fois il y a une page de texte, et puis là il y a l'énigme. Donc c'est pas très long à lire. Et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très cool. Pour le coup, pour l'hiver ou l'automne au coin du feu, ça peut être vraiment cool. Moi j'ai fait ça au printemps, mais voilà. Et le dernier que vous reverrez un peu plus tard donc dans le vlog du week-end à 1000, c'est les plus beaux contes d'Andersen racontés par Stefania Leonardi Hartley. Donc il n'y a pas tous les contes d'Andersen évidemment, c'est marqué, hein, c'est les plus beaux, donc les plus beaux selon Stefania, hein, on suppose. Donc on a le vaillant soldat de plomb, les cygnes sauvages, le vilain petit canard, le briquet, la petite sirène, la petite poussette, la reine des neiges, la petite fille aux allumettes, la malle volante, les habits neufs de l'empereur, la princesse au petit pois, le bonhomme de neige, le rossignol et l'empereur de Chine. Voilà. Alors il y en a que je connaissais pas du tout, comme le rossignol et l'empereur de Chine. Franchement, j'avais jamais entendu ce conte, j'avais jamais lu ce conte-là. Il y en a qui ont des versions différentes de celles qu'on connaît. Par exemple, la petite fille aux allumettes, j'avais déjà lu dans un recueil de contes comme ça, une version de la petite fille aux allumettes.
et c'est pas tout à fait la même version. Je me rappelais d'une version extrêmement triste, vraiment terrible, vraiment horrible, et là la manière dont c'est raconté, alors ça reste la même histoire, hein, mais c'est beaucoup moins triste, parce que franchement la version que j'avais lue de la petite fille aux allumettes, c'était terrible, cette pauvre petite fille dans la rue avec ses allumettes qui meurt de froid, c'était horrible. Là, il y a une histoire de rêve avec sa grand-mère et tout, ça passe un peu mieux. La petite fille meurt quand même, petit spoil, mais ça passe quand même. Et alors, la Reine des Neiges, moi je connais à titre personnel la version de Disney, qui est sortie il n'y a pas hyper longtemps, mais c'est pas du tout la même version en fait. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est pas du tout. Mais alors, pas du tout la même histoire. Après, il y en a que je connaissais et qui ont pas bougé de version, comme Le Vaillant Soldat de Plomb, c'est à peu près. Enfin, c'est la même version. La Petite Sirène, pareil, c'est pas tout à fait. En fait, la fin de Disney est joyeuse, parce que c'est Disney. La fin de Andersen, elle est pas du tout joyeuse en fait. C'est-à-dire, vraiment, c'est terrible quoi. Disney a tendance à. Disney, je parle de Disney en l'occurrence pour La Petite Sirène de Walt Disney lui-même, l'homme, parce que c'est lui qui l'a fait, La Petite Sirène, et de Disney l'entreprise pour La Reine des Neiges par exemple. Mais ils ont tendance à faire des fins joyeuses et fun, en mode c'est un conte pour les enfants, tout est bien qui finit bien, ils se marièrent, ils ont beaucoup d'enfants, la fameuse phrase là. Mais en fait, dans le conte d'Andersen, ils se marièrent pas et ils n'ont pas beaucoup d'enfants, mais alors pas du tout, enfin genre vraiment, c'est terrible. Voilà, et je me suis fait la réflexion, d'ailleurs je l'ai dit dans le vlog pour moi, mais vous l'avez pas encore vu. À première vue, quand je feuilletais le livre comme ça, je trouvais les dessins vraiment pas ouf. Et en fait, en le lisant, je trouve que les dessins vont bien avec le texte, et du coup ça m'a moins dérangé. Genre en feuilletant le bouquin comme ça, je trouve les dessins pas dingues et très enfantins, mais en fait ça va hyper bien avec le conte, avec les tons, avec la manière dont les contes sont racontés et dont les personnages sont présentés. Enfin vraiment, je trouve ça trop cute. Voilà. Après ça reste les contes d'Andersen, enfin je veux dire, on les a tous plus ou moins lus quand on était petits, vus avec Disney ou pas. Voilà. Pour une fois, on a un update plutôt court du coup, c'est pas mal, ça change. Moi je trouve qu'une vidéo qui dure dans les 10 minutes sur ma chaîne, bon peut-être un peu plus, ça change. Vraiment ça change, c'est pas mal. Du coup je vais éviter de le rallonger pour rien, ça serait con de tout gâcher maintenant. J'espère que la vidéo vous a plu, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.